Hello les scorpions, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de septembre 2022. Alors, pour changer, j'ai décidé de partir là sur ce mois-ci sur le jeu de votre destin. Si jamais vous ne le connaissez pas et qui vous intéresse, je vous invite à regarder en description de la vidéo. Vous y trouverez le lien de la review ainsi que le lien des reviews des autres jeux que je vais utiliser sur cet astro. Bon, alors on va aller voir tout ça, voir un petit peu les énergies du moment, parce qu'on est déjà au mois de septembre, j'ai pris un peu de retard sur ces astros. Hop, donc on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, on commence avec la carte de l'effort. Hop, c'est bon. On a les amis et l'union en blocage. Alors en situation initiale, on a la carte de l'effort. Parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. A priori, vous commencez le mois sur une énergie un peu... pas forcément difficile, mais une énergie qui vous demande de faire des efforts, qui vous demande peut-être de prendre un petit peu votre mal en patience. On voit ici, on a la carte des amis et de l'union en blocage. Les amis qui correspondent également aux cartes par la carte du signe des Verseaux. Les amis et l'union en blocage indiquent ici des communications compliquées. Voilà, peut-être que socialement parlant, c'est un peu compliqué pour vous en ce moment. Vous avez peut-être du mal à vous lier avec d'autres personnes. Vous avez peut-être du mal à faire confiance, à nouer des relations, à faire évoluer certaines relations. Peut-être des conflits avec des amis et ou votre conjoint, votre partenaire. On peut être aussi dans des difficultés par rapport à des partenariats au travail par exemple. Voilà, c'est tout ce qui est lien et communication ici et ça ressort effectivement en blocage. On vous dit que vous avez besoin de faire des efforts pour réussir à débloquer la situation au niveau social. En carte d'aide, en carte de soutien, on a ici la carte de l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. L'aveuglement ici en carte de soutien, en carte d'aide, ça vient vous dire que vous avez la capacité, à avancer les yeux fermés. Voilà. Vous ne voyez pas tout, mais ici c'est une force. On vous dit que vous n'avez pas besoin d'être attentif à tout, vous n'avez pas besoin de faire attention aux moindres détails pour réussir à avancer. Donc voilà, détachez-vous de tout ça, cessez d'être aussi vigilant et avancez, allez de l'avant. La carte de l'aveuglement vous dit aussi que vous êtes épargné par certaines choses et que... Voilà, j'ai mon papier qui bouge beaucoup. Hop. Vous êtes épargné par certaines choses et vous avez finalement la possibilité de vous concentrer sur le positif, ici, de voir essentiellement le positif. En carte d'évolution, on a les conciliations. Alors bon, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que du coup, avec l'aveuglement, ça vient aussi me dire que vous allez pouvoir, sur ce mois de septembre, finalement, comment dire, admettons que vous avez des conflits avec des amis, vous avez des conflits avec votre partenaire, les choses voilà, sont tendues, n'évoluent pas très bien. Vous faites des efforts pour que ça se passe au mieux. Vous faites des efforts pour nouer du lien, nouer des relations. Et on vous dit, ici avec les cartes de l'aveuglement et des conciliations, que vous allez réussir à passer outre les petits détails, à passer outre ce qui a pu se passer, ou peut-être la maladresse de vos amis ou de votre partenaire, pour justement réussir à vous réconcilier. Voilà. Donc s'il y a certaines tensions, s'il y a certaines difficultés au niveau social, on vous dit que les choses vont s'améliorer sur ce mois de septembre. On a aussi potentiellement de nouvelles amitiés, ici de nouvelles relations qui se lient, de nouveaux partenariats professionnels également. Et là, il y a justement avec l'aveuglement le fait de réussir à passer outre les choses, ne pas garder l'œil accroché sur
sur ce qui ne va pas ou ce qui n'a pas été. En carte de conclusion, on a la carte de la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Sagesse qui est la carte de la Vierge, si je ne dis pas de bêtises. Bon, on a plutôt un tirage positif quand même. Hein. Parce que bon, on voit effectivement hein, qu'il y a des relations qui sont tendues, mais vous parvenez sur ce mois de septembre à mettre les différents côtés, à mettre vos différents côtés pour créer de nouvelles amitiés, créer de nouveaux liens, vous réconcilier avec certaines personnes. Et on voit que vous faites preuve de sagesse ici, vous faites preuve de sagesse et de discernement. Donc c'est plutôt cool. Hein. On va aller voir ce qu'il faut faire, ce que l'on vous invite à faire sur ce mois de septembre. Intuition. Fiez-vous à vos intuitions. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Là, on vous dit de demander ce que vous voulez, là, on vous dit que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Hop, je vais faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. En tout cas, on est sur un tirage positif. Je vais juste essayer de caler mon tapis, parce qu'il n'arrête pas de bouger. Je reviens. Voilà. Je vous ai mis en pause 2 minutes le temps de caler mon tapis, parce que c'était un peu embêtant que ça bouge à chaque fois que j'y touche. Donc là, on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Ce que l'on vous déconseille de faire sur ce mois de septembre. Hop. Les tentations. La carte du scorpion, justement. On vous dit de ne pas obtenir ce que vous voulez et parfois un merveilleux coup de chance. Bon. Ne pas céder à vos tentations, ne pas céder peut-être à la colère, à la frustration. Si jamais voilà, on a des conflits ici, ne soyez pas tentés de peut-être vous venger ou de faire payer la personne, de manipuler la personne aussi. Voilà, attention à tout ça. On vous dit de vraiment faire preuve de sagesse et d'intuition. Voilà. Ne vous laissez pas tenter par ce diable. Gardez à l'esprit que si les choses se passent ainsi, c'est qu'elles doivent se passer ainsi. En carte des attentes, on a la carte des voyages. Il y a également la carte du Sagittaire. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Les voyages, c'est l'envie d'avancer, c'est le fait d'aller de l'avant. Pour certains, le fait de vouloir voyager aussi. Peut-être que certains d'entre vous attendent après un voyage, un déménagement, un départ de quelque chose. Voilà, en tout cas, on a des envies ici de mouvement, on a des envies d'évasion aussi. Vous avez peut-être envie de vous changer les idées. Ça peut être des changements de relation du coup également ici. Avec les voyages, le fait d'avoir envie de voir autre chose aussi. Donc un mois qui va être tourné sur les envies d'ailleurs. Vous avez des envies de changer de boulot, envie de changer de logement, changer de relation, changer de boutique préférée. Je ne sais pas, en tout cas voilà, il y a des envies de changement, il y a des envies d'aller de l'avant dans votre vie aussi, de vous détacher finalement de ce qui ne vous sert pas pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous délester, voyager plus léger. Et dans ce que vous allez recevoir, obtenir, on a la carte de la maison. Alors pour certains il y a des envies d'évasion, mais vous allez rester chez vous. On est sur la carte du taureau, vous avez beaucoup de signes hein, astro dans votre tirage. Donc là le message c'est: le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Globalement, on vous dit que ce n'est pas parce que vous restez chez vous, que vous ne voyagez pas forcément beaucoup, que vous n'avancez pas forcément beaucoup sur ce mois de septembre, que vous n'allez pas vous sentir bien. Au contraire. Alors pour certains, ça va être, enfin je le disais, hein, envie de déménager. Donc peut-être que certains vont effectivement trouver leur nouveau logement, leur nouvelle maison. Dans tous les cas, on vous dit que peu importe l'endroit où vous voulez partir, vous voulez voyager, vous allez finalement vous sentir chez vous. Ici, vous allez vous sentir chez vous, vous allez trouver votre équilibre, vous allez pouvoir vous sentir bien et vous sentir mieux dans vos relations.
Voilà un petit peu donc le message général. Attention, comme je le disais, à la tentation, attention aux colères, attention aux addictions, peut-être pour certains aussi. Peut-être vous réconcilier avec vous-même, hein, notamment. On peut indiquer aussi ici que certaines personnes de votre entourage peuvent être toxiques, néfastes, et peuvent vous amener sur des chemins qui ne sont pas forcément très bons pour vous. Voilà. Si c'est le cas, on vous dit de vous retrouver vous, de faire preuve de sagesse, et de continuer finalement votre chemin, de fermer les yeux sur un peu tout ce monde négatif, et de poursuivre votre chemin pour trouver l'endroit où vous vous sentirez bien. Voilà, trouver votre équilibre dans votre vie. Voilà un petit peu les différents messages qui me viennent pour ce tirage général. On va aller voir du côté sentimental, du coup, ce que le tirage nous dit. N'hésitez pas à me partager un peu hein, vos ressentis, vos avis, vos retours sur les tirages. Vous êtes nombreux à les regarder et pas forcément très nombreux à commenter. Mais c'est toujours sympa pour moi d'avoir vos avis, vos retours. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner. Là aussi vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. De mon côté ça m'aide beaucoup. Ça aide à faire connaître la chaîne également. Donc voilà, si vous aimez cette chaîne et que vous voulez la suivre et que vous voulez la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Hop. Alors, bon, côté sentimental, on a la carte des masques qui vient de sauter. Divertissement. Les enfants. Le piment. Le destin. La cigogne. Le féminin. L'inconstance et la croix. Bon, c'est pas très rouge tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, les cartes rouges sont des cartes positives, les cartes violettes sont des cartes neutres et les cartes noires sont des cartes négatives. Donc là, bon, on est plutôt sur du neutre et du négatif, du noir. Après, c'est marrant parce que ça fait un T. Voilà, le neutre qui fait un T, avec les deux cartes noires de chaque côté, et le pied du T qui est quand même rouge positif. Donc peut-être que certains trouvent de la stabilité grâce à leurs enfants. Voilà, ça va pas parler de tout le monde. Mais peut-être que certains trouvent la stabilité, trouvent la force peut-être de tenir face à une situation grâce à leurs enfants. Ça peut être leur équilibre, leur point d'ancrage. Pour certains, ça va être le fait de trouver la force de partir. Aussi, là on a la croix, on a l'inconstance. Bon, globalement, les messages de ce tirage, tout comme n'importe quel tirage général, ne parleront pas à tout le monde. Donc voilà. Bon, avec les masques, on est sur peut-être un manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre, peur des choses cachées, peut-être des choses également que l'on cache à l'autre. On voit qu'il y a envie de partir, envie de voyager, envie de s'éloigner de peut-être une situation toxique ici. Il y a des envies d'évasion, avec la carte de la cigogne, envie de construire certaines choses aussi. Voilà, ça peut être des déménagements, ça peut être des projets ici, des projets d'enfants également. On voit que voilà, il y a ces envies, et il y a ces envies de se changer les idées. La cigogne là qui s'en va vers le divertissement, il y a ces envies de se changer les idées, ces envies de voir autre chose. Avec la carte du féminin, peut-être, alors, si vous êtes un homme ou une femme attirée par une femme, ça peut être l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Une attirance pour une autre femme. Voilà. Si vous êtes célibataire, c'est simplement une autre femme qui est représentée ici.
Si vous êtes une femme en couple avec un homme, ou attirée par les hommes, c'est possible que la carte du féminin ici avec les divertissements vous dise que sur ce mois de septembre, vous avez envie de penser à vous, envie de vous amuser, envie de profiter de votre vie de femme. Voilà, envie de mettre en avant votre féminité. On voit que la féminité, a priori, apporte beaucoup, alors soit une autre femme, soit la féminité, apporte beaucoup de colère. Donc soit vous manquez de temps pour vous, d'où le fait que vous avez envie de vous changer les idées et de penser un petit peu à vous. Soit on peut être sur une situation effectivement avec de la colère, des conflits par rapport à une femme. Voilà, si par exemple vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait des conflits au sujet d'une femme. On voit que la relation est relativement en dents de scie. Avec la carte de l'inconstance ici, je vais vous la montrer. Hop. On a des hauts, des bas, voilà, on passe par un peu toutes les émotions. On voit que c'est pas forcément très équilibré, pas forcément très stable. Malgré tout, il y a la carte du destin ici, donc il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien, alors soit un lien qui vous unit à la personne avec qui vous êtes, ou la personne qui vous intéresse, si voilà, vous êtes dans ce cas-là. Autrement, ça peut être un lien qui vous rattache à votre passé aussi. Un lien qui vous rattache à votre passé et qui vous met en colère. Voilà. Dans tous les cas, on est sur un mois où il y a des envies d'aller de l'avant, il y a des envies de se changer les idées, et il y a des envies de mettre fin à certaines choses. Ici avec la carte de la croix, voilà, il y a des envies, des intentions de tourner une page, de mettre fin à quelque chose. Alors peut-être à des relations pour certains, c'est possible. Peut-être à des rencontres également. Peut-être simplement mettre fin à une vie qui ne vous correspond plus, une vie attachée au passé, où voilà, vous avez envie maintenant de penser à vous, de vous détacher de cette colère, de vous détacher de tout ça. Voilà, il y a peut-être cette envie de vous diriger vers quelque chose de plus positif. À vous de voir. Ça reste très ciblé, hein, voilà, je suis désolée, pour le coup, ça va vraiment pas parler à tout le monde ici. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu les messages qui ressortent. Hein. Je trouve qu'avec les destins et les masques, ça me fait penser à des relations répétitives pour certains. Un peu comme si certains d'entre vous tombaient constamment sur des relations où vous n'aviez pas confiance en l'autre, vous aviez toujours l'impression que l'autre vous cache des choses. Toujours l'impression de relations négatives. Après, ça peut aussi être vous qui alimentez ce genre de relation. Voilà. Dans tous les cas, soit un cas comme l'autre, il y a vraiment ici cette intention de mettre fin à ce schéma, de mettre fin à tout ça, pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Avec les enfants, bon, pour certains on va vraiment parler des enfants, pour d'autres, ici la carte des enfants va venir indiquer un besoin, une envie de grandir, une envie de mûrir, d'évoluer, ou de vous reconnecter à votre enfant intérieur avec le destin et les divertissements, vous reconnecter à votre enfant intérieur et retrouver de la légèreté, retrouver de l'amusement, voilà. Un petit peu du coup les messages côté sentimental. C'est pas forcément les messages les plus positifs qui soient, mais on a quand même cette idée d'aller de l'avant, cette idée de tourner la page, de vous diriger vers autre chose. En tous les cas, c'est assez instable, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant en tout cas. On va aller voir le petit conseil du mois. Vous allez pouvoir travailler un petit peu sur ce mois-ci. Chakra sacré. C'est marrant parce que le chakra sacré, c'est le chakra des relations. C'est le chakra des relations aux autres. Voilà, c'est le chakra de la sexualité également. Mais voilà, c'est vraiment le chakra qui dirige, qui est connecté aux relations aux autres. L'être aimé. Et réponse déjà en soi. Bon, pour vous les scorpions, on est vraiment sur un mois axé relations, sociales, communication. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas, on l'a vu sur le tirage sentimental, on l'a vu aussi hein, sur le premier tirage général où les amis et l'union sortent en blocage.
Là, le chakra sacré, il y a une invitation à travailler sur sa relation aux autres. Quatrième, les réponses déjà en soi. On vous dit que les choses sont en train de se faire, que vous avez déjà les réponses. Vous avez les réponses pour savoir comment vous connecter aux autres, comment peut-être faire le tri dans vos relations aussi. Certaines relations peuvent être réparées, d'autres doivent être rompues. Donc voilà. En tout cas, vous avez déjà les réponses en vous. Vous savez quelles relations entretenir et lesquelles laisser tomber, sur lesquelles vous concentrer et lesquelles voilà, oublier. Donc ça va être un petit peu votre travail sur ce mois de septembre. Ça va être le travail des relations. Voilà, en tout cas, bon, on a vu sur le premier tirage que les choses évoluaient quand même positivement. On avait quand même les conciliations, la sagesse, l'intuition, etc. Donc ça reste plutôt positif tout ça. Même si c'est possible que certains d'entre vous se sentent un petit peu seuls sur ce mois de septembre, se sentent un petit peu isolés. Mais je pense que ça vous ira quand même. On était quand même sur un tirage bien positif en premier tirage. Voilà pour vous les scorpions, ce que je peux vous dire. Bon bah pour le coup c'est très ciblé, hein, les messages sont un petit peu redondants, répétitifs. Mais voilà, j'espère quand même que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de réponse. Eh bien écoutez, je vous laisse sur ces cartes-là. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!